J'ai démarré l'enregistrement et aussi Gwenaël. Oups. Je propose de démarrer avec aujourd'hui la présentation d'Île-de-France Smart Service par Gwenaël Costel-Vaillant de la région Île-de-France, puis une présentation par Patrick Fichou des solutions développées par H-Experience. Gwenaël, je te... Eh bien, est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, parfait, Parfaitement. merci. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau flash TIGA et on voulait illustrer en fait un retour d'expérience sur la plateforme Île-de-France Smart Service que je vais vous représenter et qui est une action intégrante de construire au futur, habiter le futur depuis le départ. En effet, l'idée en fait du programme, c'est véritablement un continuum pour les habitants, depuis les espaces jusqu'à l'espace numérique, et tout ça autour de la construction de l'habitat et de l'aménagement du futur. Alors, tout d'abord, la région Île-de-France, donc comme vous le savez, c'est une collectivité territoriale. En l'occurrence, c'est la première région d'Europe avec 12 millions d'habitants, 800 000 entreprises, un peu plus de 1300 collectivités territoriales et niveaux publics. Et puis, une particularité qui est que une partie des institutions de niveau étatique sont aussi sur le territoire francilien, ce qui fait de la région, en fait, un pourvoyeur de services pour l'ensemble en fait du territoire. Et l'idée d'Île-de-France Smart Service, c'est véritablement de s'appuyer sur la donnée à travers des partenariats de données et de services avec plus de 250 partenaires maintenant, publics, privés, associatifs, académiques, pour créer des services créateurs de valeur pour les franciliens. Alors, tout d'abord, Île-de-France Smart Service, qu'est-ce que c'est? Pas d'inquiétude, je vais vous la présenter très rapidement tout à l'heure. C'est une plateforme, donc du coup, c'est un double projet. C'est une usine numérique qui est composée de plus de 35 briques technologiques qui permettent de créer de manière très facile et très rapide maintenant plus de 30 services numériques dans toutes les composantes du territoire durable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle territoire durable? Tout ce qui concerne les mobilités douces, le smart working, la gestion de l'environnement, des déchets, les politiques énergétiques, le développement économique, l'inclusion, l'accompagnement social, l'accompagnement des personnes, le développement des compétences. Vous allez voir, c'est très vaste. C'est une plateforme qui existe bien sûr sur les PC, mais aussi sur les portables. Et ça, c'est un défi technologique. Pourquoi? Parce que cette plateforme est notamment composée d'un jumeau numérique 3D, qui est le plus grand jumeau numérique d'Europe, non, du monde, pardon, territorial, et où on peut retrouver l'intégralité des 2,5 millions de bâtiments qui composent le territoire francilien, mais aussi d'un concentrateur, d'un agrégateur de données avec près de 10 000 jeux de données, pas tous en open data, qui viennent de plus de 250 partenaires et qui nous permettent de co-construire les services numériques. Ce double programme, à savoir et usine numérique et services, nous permet de déployer une offre complète d'accompagnement pour les partenaires, mais aussi pour les collectivités territoriales et pour les entreprises en fait, qui nous accompagnent. L'idée, c'est à chaque fois, au sein de cette gouvernance de données qui est unique, qui est basée en fait sur une convention de partenariat de données de services qui a été créée de manière à respecter la propriété intellectuelle de chacun, à savoir qu'en fait, les partenaires n'ont pas l'obligation de mettre les données en open data, ils ne les donnent pas en fait, ils ne transfèrent pas la propriété s'ils ne le souhaitent pas, ils les mettent juste à disposition, un peu comme dans un coffre-fort, et ça nous permet de traiter une question à 360. Notre objectif, en fait, avec cette plateforme, c'est véritablement de réaliser des projets numériques de manière très rapide. C'est très clair. On gère d'abord les compétences de la région. Puis des fois, en fait, on répond aux demandes en fait, des parties prenantes. On augmente notre conformité parce que du coup, toutes les données sont traitées
fait de manière technologique un certain nombre de contrôles. Alors bien sûr, sur le règlement général pour la protection des données et sur plein d'autres choses. Et surtout, on renforce notre pilotage en fait avec cet ensemble de partenaires. Vous l'avez compris, ce programme, en fait, il a d'abord toutes les données qui sont produites sur le territoire. Et c'est un peu ça la grande différence, c'est qu'on a toujours notre plateforme d'open data et elle est très importante. Ça nous permet de participer à la transparence en fait sur l'action régionale. Mais là, l'idée, c'est de mettre en évidence toutes les données qui sont produites sur le territoire francilien et qui ne sont pas nécessairement produites par la région Île-de-France. Et du coup, les acteurs privés ou publics, les citoyens et même des fois des artisans peuvent nous transmettre des données qui leur appartiennent, qui vont continuer à leur appartenir s'ils le souhaitent, mais qui vont permettre de construire ces services numériques. Les grands principes en fait, de cette gestion de données, c'est véritablement que ce sont des biens partagés, qui sont des actifs pour la collectivité et qu'on respecte les règles de primauté, mais toujours dans un souci de qualité, bien sûr, d'inventaire et de transparence, c'est ce que j'évoquais, de conformité réglementaire et en protégeant la propriété intellectuelle de chaque partenaire. Concrètement, comment on fait pour créer des services numériques à partir de la donnée? Alors, on a développé en fait une méthodologie qui s'appuie sur les grands principes suivants. La communauté de partenaires publics-privés que j'évoquais tout à l'heure, chaque organisation peut devenir partenaire. Elle le fait de manière automatique en fait sur la plateforme. Elle a la possibilité chaque organisation a la possibilité de gérer ses collaborateurs à qui il donne les droits pour contribuer à cette communauté globale. On va mettre en place en fait la définition de questions d'intérêt qui vont peut-être occasionner à la fin la création d'un service numérique. Alors concrètement, on va avoir un francilien, une entreprise ou un partenaire qui va nous dire, bah voilà, moi j'aimerais travailler sur la question de la mobilité douce. On va aller rechercher auprès des partenaires déjà dans la communauté ceux qui seraient intéressés. Éventuellement, on va aller en chercher d'autres. On va interroger à partir des méthodes de design des usagers, des franciliens, des collectivités territoriales, des entreprises. À chaque fois, on interroge toutes les typologies d'usagers. Et puis, on va développer un service numérique en général en 4 mois, entre 4 et 6 mois en fonction de la complexité. Maintenant que je vous ai présenté rapidement en fait, cette présentation, je vais prendre une seconde pour vous présenter la plateforme. Stéphane, je suis comment sur le temps? Bon, j'espère que c'est Il te reste 3 minutes. Super. Donc, Île-de-France Smart Service est accessible à toutes et à tous sur l'adresse smartidf.service avec un S. Je vais pouvoir retrouver déjà une nouveauté en 2023, c'est que je peux indiquer une adresse à côté de chez moi de mon travail et retrouver tous les services, tous les événements qui concernent, enfin tout ce que nous avons déjà pourvu, mais directement à côté de chez moi. La nouveauté depuis 2 semaines, et on en est très fiers, et ça a aussi fait l'objet de travaux dans le cadre de Construire au futur, habiter le futur, avec Cap Digital, notamment une note de tendance sur le mieux vieillir en Île-de-France. Ça a été co-construit avec des seniors et en collaboration avec Silver Valley et Girondif. Et là, vous allez pouvoir retrouver tous les services qui existent sur la gestion des dépôts sauvages, sur le soutien aux communautés solidaires par les agriculteurs, l'assistance aux entreprises, tout ce qui concerne le vélo en Île-de-France, le fait de pouvoir mettre à disposition des produits locaux pour les cantines des établissements scolaires, la centrale d'achat de la région, la carte de compétences régionales qui permet à tous les organismes de formation de matérialiser les compétences qu'acquièrent les demandeurs d'emploi, demandeurs de formation. Et voyez, ça, ce n'est que quelques exemples de la trentaine de services qui existent et qui sont dans toutes les composantes. À chaque fois, on a vraiment une triple entrée qui est que on peut retrouver des éléments pour les franciliens, pour les collectivités territoriales et pour les entreprises.
Je vais enfin m'arrêter sur l'espace La Plateforme qui reprend l'intégralité de la démarche de notre engagement des valeurs que nous partageons tous pour vous montrer très rapidement un service que nous avons développé pour toutes les collectivités territoriales et les entreprises qui le souhaitent. Elles peuvent utiliser de manière gratuite des widgets que nous avons créés et qui peuvent être centralisés sur une adresse, sur un territoire, les intégrer directement à leur site web, à leur application mobile. On va représenter ça au Salon des maires d'ailleurs le 21 novembre prochain. Je serai ravie de tous, nous allons tous vous accueillir pour en même temps le lancement du livre Construire au futur, habiter le futur. Et on pourra se retrouver pour évoquer tous ces éléments et tout ce dont vous pouvez bénéficier gratuitement en tant que partenaire. Voilà très rapidement, Stéphane, et vous tous, une présentation de l'Île-de-France Smart Service qui appelle plutôt une ouverture, vous l'avez compris. Donc, si vous voulez poursuivre les échanges, je serai ravie de le faire. Et je vais du coup passer la parole à Patrick. Effectivement, ça donne très Merci, envie d'être Gwenaëlle. porteur de service. Alors, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous le voyez apparaître. C'est bon. C'est bon? Oui. OK. Donc, je vais essayer de vous présenter H-Experience en 5 minutes. Alors, donc, nous, on est un éditeur de logiciels qui travaillons donc dans le bâtiment sur 2 domaines particuliers. Le premier, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc, derrière ça, on va mettre tout ce qui est maintenance de bâtiments, d'équipements critiques, mais aussi l'hypervision quand on a tout un parc de bâtiments pour pouvoir le centraliser sur une seule et même plateforme. Et puis les usages, bien comprendre les usages dans le bâtiment et la gestion des espaces. Le deuxième axe, c'est tout ce qu'on met derrière la casquette RSE bâtiment durable. Donc, c'est tout ce qui est fluide, eau, gaz, électricité, les décrets tertiaires, décrets BACS, et la santé et le confort dans le bâtiment. Tout ça pour venir évidemment essayer d'optimiser les consommations. Je vais passer assez vite sur certains slides. Donc là, vous voyez, vous pouvez injecter votre patrimoine immobilier tel que vous souhaitez le voir apparaître sur l'arborescence. Vous pouvez rajouter des plans aussi de bâtiments et faire apparaître des mesures de température, de pression, enfin ce que vous souhaitez sur les plans. Et puis tout le reste fonctionne sur la base de petits widgets sur lesquels les utilisateurs peuvent configurer leur tableau de bord tel qu'ils le souhaitent en allant chercher les widgets dans une bibliothèque. Et puis, on fait un certain nombre de rapports qui concernent donc, des usages. Donc là, c'est des rapports sur la qualité de l'air dans le bâtiment. Et ça peut être tout type de rapport sur de la consommation énergétique aussi. L'eau, l'énergie, donc je passe très vite sur les décrets BACS et tertiaires, avec évidemment une cartographie des consommations dans le bâtiment, essayer de bien comprendre tout ça, et puis des outils pour faire baisser les consommations d'eau et d'énergie. On travaille beaucoup aussi sur les aspects de rénovation énergétique pour bien qualifier en fait le retour sur investissement aussi des rénovations qui sont engagées. Donc faire des calculs au préalable et faire des calculs a posteriori pour vérifier le retour sur investissement de toutes ces rénovations. Gestion des risques dans le bâtiment, donc ça aussi c'est un gros chapitre de ce que l'on fait. On a beaucoup de mainteneurs qui utilisent notre solution pour bien gérer l'intégralité des risques au niveau des équipements critiques dans le bâtiment. Alors ça peut être une chaufferie, l'eau chaude sanitaire, bien monitorer ou éviter les départs de feu dans les armoires électriques, etc. Les chambres froides avec les rapports réglementaires qui sont associés à l'eau chaude sanitaire et la chambre froide dans les restaurants ou dans les hôtels, par exemple. Confort et qualité de l'air, ça a été un sujet évidemment très important durant le Covid. Là, c'est un peu moins le cas, mais ça va revenir. Donc, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, notamment dirigés par l'Europe du Nord, qui pousse aussi à la réglementation autour de ce thème-là. Et donc, ça arrive de plus en plus en France, où on va essayer de mesurer de plus en plus la qualité de l'air, le CO2, mais aussi le monoxyde de carbone, voire d'autres gaz rares. La gestion des espaces, donc on peut gérer aussi bien des zones de flex office, des salles de réunion, avec des calculs de taux de disponibilité de ces salles, mesurer combien de personnes sont présentes,
comme on peut gérer, comme vous voyez sur le slide, des parkings avec eh bien aussi l'identification et le calcul de la présence des gens au sein de ce parking en fonction de la typologie de place. Donc on a pas mal de sollicitations évidemment sur tout ce qui est bornes de recharge électrique, savoir comment ces bornes-là sont occupées en ce moment par les différents utilisateurs du parking. Alors, une grosse innovation qu'on a lancée l'an dernier, c'est tout ce qui est régulation. Donc là, évidemment, pour atteindre les objectifs de réduction énergétique qui sont mis en avant dans les décrets BACS et tertiaires, il faut réguler. Donc globalement, dans un premier temps, il faut mesurer, analyser, puis de plus en plus contrôler. Donc on fait beaucoup de choses là-dessus, sur le contrôle du CVC, donc tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation. Évidemment, le plus gros poste de consommation énergétique dans le bâtiment. On fait même de la régulation de flux d'air sur des registres d'air à débit variable. Donc, on a un moteur de règles décisionnelles qui permet de contrôler à distance tout un ensemble d'équipements. L'idée, c'est évidemment d'apprendre en même temps que les données arrivent et de passer d'une régulation programmée à une régulation active, puis une régulation prédictive. On communique aussi sur tous les aspects RSE dans le bâtiment, donc avec des objectifs qui sont évidemment fixés par soit les directions générales des entreprises, soit par les collectivités locales et territoriales. Et vous pouvez communiquer avec des affichages dynamiques qui sont disponibles et associés à chacun des bâtiments concernés. Enfin, dernier aspect, c'est toute la partie architecture de la solution. Donc, on a une solution très, très ouverte ici, comme vous le voyez. On va s'interconnecter aussi bien à des concessionnaires comme Enedis, GRDF, à des GTB, des GTC pour récupérer les données, à des fabricants d'équipements, donc des fabricants de chaudières, ascenseurs et autres. Et puis, quand on n'a pas le choix, on rajoute des capteurs en IoT, donc des capteurs sans fil, dont on vient récupérer l'intégralité des données. Et derrière, on fait beaucoup de calculs, d'analyse, et on peut venir alimenter d'autres applications qui sont existantes parfois chez nos clients et qui souhaitent enrichir par les données, par les calculs, par les indicateurs que l'on peut avoir dans la plateforme. Voilà, j'ai terminé en 5 minutes. Merci Patrick. Effectivement, dans le plus parfait respect du timing, je propose d'ouvrir la session de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ou est-ce que vous avez été tellement clair que ça n'apporte aucun commentaire, aucune question? On a dû être clair, hein, Stéphane. Je pense que vous avez été parfaitement clair sur l'offre de services, tant à la fois sur l'ensemble des capacités que permettent les solutions de H-Experience, que lors de la présentation de Gwenaël sur l'ensemble des services développés dans le cadre de Île-de-France Smart Service au service des citoyens et dans le cadre de partenariats. Je vous remercie en tout cas. Bonjour. Ah, Si j'ai une question. Suivant Monsieur Ficheux, au niveau des bâtiments que vous traitez, est-ce que ça peut être des bâtiments mixtes ou est-ce que ce sont plutôt des tertiaires? Ah non, 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 ça peut être tout type de bâtiment. On travaille sur des bâtiments tertiaires, bien entendu, mais on travaille aussi avec des bailleurs sociaux ou des mainteneurs qui travaillent fortement, voire uniquement avec des bailleurs sociaux pour tous les sujets, donc principalement VMC aujourd'hui, pour s'assurer du bon fonctionnement des VMC, parce que ça peut générer soit de l'humidité dans les logements, soit des arrêts sécurité sur les chaudières. On travaille aussi sur des bâtiments industriels. Donc, on a vraiment les 3 types de bâtiments avec des problématiques qui se rejoignent, mais qui sont aussi différentes parfois. Hein. C'est pour ça que j'avais la question de savoir si vous étiez ciblé sur les différents types d'actifs. Ok. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a Ouais, une... j'ai peut-être un point à partager avec vous tous. Donc, du coup, là, je vous présente rapidement une vision du jumeau numérique 3D de la région. Donc, c'est pas comme Google, hein. Quand on clique en fait sur les bâtiments, on a un certain nombre de données. Et je souhaitais vous faire part du fait qu'on recherchait de nouveaux cas d'usage autour de ce jumeau numérique de territoire. Et on va probablement lancer une petite consultation citoyenne sur le sujet et pour les professionnels que vous êtes. Donc, voilà, je voulais vous en faire part et que vous puissiez éventuellement nous proposer des idées et déjà redécouvrir ce jumeau numérique 3D qui peut d'ailleurs en fait vous servir directement en tant qu'entreprise ou collectivité territoriale parce que forcément, on a votre patrimoine sur le territoire francilien. Gwenaëlle, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous travaillez sur les îlots de chaleur aussi? Alors, c'est un des cas qui sera étudié effectivement en 2024. Donc, tous ceux qui sont intéressés par la thématique des îlots de chaleur peuvent nous en faire part. On va refaire un appel à intérêt hein, sur le sujet. Donc, oui, tout à fait. D'accord, très bien. C'est vrai que sur le jumeau numérique, l'avantage, c'est qu'on a 3 dimensions et que les îlots de chaleur, en fait, ça varie en fonction de la hauteur où on est. Donc, il y a un vrai sens pour ce cas d'usage. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ces deux présentations qui ont été faites? Peut-être une dernière question, excusez-moi. Bonjour, Portier, Bonjour. Société Artelia. À Patrick, c'est savoir effectivement comment vous commercialisez votre plateforme. Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est de l'achat? Enfin, comment ça se passe en fait? Alors, en fait, c'est de l'achat pour le matériel. Hein, donc, on sélectionne. Alors, soit on a affaire à un intégrateur qui, lui, fait son choix sur l'architecture, le matériel, les capteurs nécessaires et autres, la couverture radio. Soit on le fait nous. Hein, donc, très souvent, on le fait parce que le client souhaite une solution totalement packagée. Et puis derrière, la partie, alors il y a un peu de service d'accompagnement au début, et puis sur la suite du projet en fonction des souhaits du client. Et la partie logicielle, en effet, c'est de l'abonnement. On travaille en mode SaaS, mais on travaille aussi de plus en plus avec des collectivités qui nous demandent des solutions on-prem. Donc, on aura début 2024 une solution on-prem pour répondre notamment aux collectivités qui ont leur propre data center. Ok, merci beaucoup. Après. Une dernière question? Merci à tous. Alors, je vous propose juste enfin de vous partager mon écran. Je vous ai mis en relais dans le flux de conversation un webinaire que nous organisons demain sur une thématique bien différente de celle que nous avons abordée ce matin, qui est celle de l'accompagnement des personnes âgées hein, dans dans le résidentiel et l'accompagnement sur le fait que la population, le constat est que la population française est en cours de vieillissement et que cela va sans créer un certain nombre de problèmes ou de problématiques à résoudre sur les questions du logement. Nous avons travaillé sur une note de tendance avec Solia Île-de-France que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur le site de l'association. Et demain, nous organisons un webinaire à 11 h pour développer avec l'ensemble des contributeurs à cette note de tendance. N'hésitez pas à venir hein, si le sujet vous intéresse. Merci à nouveau de votre participation. Merci Gwenaëlle, merci Patrick de ces présentations très claires et au plaisir de vous retrouver mardi 14 décembre pour le prochain Flash CFHF. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée à toutes et à Merci. tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.